Salut tout le monde, on est aujourd'hui le 15 mai et je et je et je je m'apprête à préparer un nouveau starter parce que le précédent il a fait plusieurs tournées d'élevage et il commence à être fatigué. Il pourrait y avoir des abeilles qui se mettent à devenir pondeuses, donc je ne veux pas insister trop longtemps avec celui-là et donc je m'apprête à en préparer un autre et je me suis dit bon peut-être que ça peut servir de faire une vidéo là-dessus, puisque j'en ai déjà parlé. Alors je vais me contenter de retirer une reine dans un essaim existant, dans une colonie existante, et faire un petit essaim avec la reine. Alors ici c'est sur deux corps de ruchette, mais c'est pareil avec une dalle handicadre. Là j'ai choisi une colonie euh, qui est moyennement forte, enfin elle n'est pas forte quoi, parce que les autres elles ont des hausses. Alors, les autres ruchettes, je sais pas si ça va être cadré comme il faut là. J'ai un petit panorama vite fait. Voilà, les autres ruchettes ont des hausses, des petites haussettes. Celle-ci, elle en a pas. Je lui ai enlevé en fait parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'abeilles dans la hausse. Alors j'ai dit bon, c'est pas la peine de lui garder la hausse. Je vais, je vais essayer de la garder pour une autre qui en aurait éventuellement besoin. Pour faire, j'ai préparé deux petits cadres avec un peu de provisions. Ils sont pas complètement bâtis, hein, mais il y a un peu de provisions, c'est-à-dire que comme l'essaim avec la reine, je vais le laisser sur place. Elle va perdre toutes ses butineuses, donc autant qu'il y ait des provisions. Alors ça va me faire deux cadres en trop, mais peut-être que dans la ruche que je vais diviser, il y aura peut-être des cadres à éliminer. Bon, on va voir ça. Allez, l'enfumoir fonctionne. Alors bon, j'ai pas mis le voile, mais comme ça mielle bien, je me dis qu'elle devrait être cool normalement. Enfin, ça mielle un peu, hein, parce que je commençais à désespérer moi ici. Il n'y a pas d'acacia, hein, je l'ai déjà dit, ici on n'a pas d'acacia. Elle travaille sur le cornouiller sanguin. Je vous l'ai montré déjà, non, le cornouiller sanguin. Ici on a un petit... je sais pas si je cadre bien. Ouais. Oui, là, vous voyez, c'est une petite fleur là. Bon, hier il a plu dessus, aujourd'hui il a eu une petite averse. J'espère que ça les aura pas trop lavés quoi. Bon, alors première mission, ça va être évidemment de trouver la reine, puisqu'on veut l'écarter pour la mettre dans un petit essaim. Et puis on va voir si elles ont rentré un petit peu de nectar. Oh merde, j'ai rien de prévu pour poser mon enfumoir moi. Ouh, j'aime pas ça. Bon, je vais chercher une ruchette pour poser mon enfumoir. Bon voilà, alors du coup je vais mettre la ruchette dans laquelle je vais faire l'essaim. Voilà, à côté, sur la ruchette surélevée. Vous y voyez. Et l'enfumoir je le mettrai sur le support. Bon allez, en voiture Simone. Alors première mission, comme je l'ai dit, trouver la reine. Ma petite cage pour attraper la reine. Ouh, elle a pas l'air formidable celle-là. Beaucoup de pollen, c'est bien ça. Pour les seins, ça ira bien. Ça leur fera... Mais je vois pas de couvain là derrière. Là. Et ça m'intrigue un peu. Ah si, il y a du couvain. Il y a du couvain. Bon, la reine. On va essayer de se mettre au soleil. Je suis cadré, pas cadré. Je vois rien, il y a un reflet comme d'habitude. Oh, putain.
Bon, un petit cadre de couvain comme ça suffit pour le petit essaim là. Je vais lui mettre ça. Et il me restera à mettre la reine. Si je la trouve. Alors, je vous fais danser. Hein. Un coup à droite, un coup à gauche. Un pas sur le côté. Ah. Bon, je vous montre hein, parce que si ça sert à rien de faire des vidéos si on ne voit pas ce qui se passe. Bon, il n'est pas très beau ce couvain, hein, c'est rien d'étonnant parce que comme je lui ai enlevé la hausse il y a quelques jours en me disant ben, elle marche pas très bien cette ruche là. Ouais, pour faire un starter, il n'y a pas forcément besoin de démonter une colonie qui va bien, hein, qui pourrait produire. Hein. Ah, la voilà. Bah, elle n'est pas marquée cette reine là. Comment c'est-il? Vous la voyez? C'est cadré peut-être? Bah voilà, et en voulant vous la montrer, je l'ai perdu de vue. Pourtant, elle est bien jaune. Oh, quel con! Bon, elle est passée où? Elle a fait le tour? Ou elle est tombée par terre? Hein. Ah non, elle est là. Oh, mais c'est quel cavale! Alors, c'est bizarre qu'elles ne soient pas marquées. Hein. Si ça se trouve, elles ont fait une super cellule ou je ne sais quoi. Bon, celui-là, il est pondu. Bon, je vais le mettre avec un petit essaim, comme ça il y aura des abeilles. Alors la reine, je ne vais pas la mettre tout de suite, je vais la marquer. En profiter pour la marquer. Par contre, je connais pas son pédigré. Oui, elle est bien faible cette ruche là, parce que je vois qu'en bas il y a des cires neuves qui n'ont pas été bâties. Alors je serais pas étonné. Je serais pas étonné qu'elle ait essaimé celle-là. Bon, mon enfumoir il marche plus maintenant. Bon voilà, j'ai marqué la reine aux couleurs de l'an dernier. Même si elles ont fait une super cellule, comme j'ai pas le pédigré, je veux pas la marquer aux couleurs de cette année parce que il faudra certainement que je la change. Bon, mais je me demande si elle va aller, hein, parce que elle n'est pas super peuplée quand même. C'est pas très peuplé tout ça. Bon, on va regarder dans l'étage du bas, mais je vois qu'il y a des cires, il y a des cires gaufrées en bas. Ouais, ça c'est une ruche. Bon bah, j'ai peur qu'elle soit pas assez solide, pas assez costaud pour faire un starter. Hein. Ils n'ont rien touché au cadre à bâtir. Hein. Ouais, vous voyez rien là, bien sûr. Elles n'ont pas fait grand chose, non, mais c'est trop faible ça. Je peux pas. Je vais pas pouvoir faire un starter avec ça. Hein. Bon, c'est râpé, il va falloir en trouver une autre. Là, je peux la ramener sur un corps. Hein. Il y a vraiment pas assez de produit. Ah bah voilà. Voilà, j'ai ma réponse. Vous voyez, cellule d'essaimage. Je sais pas si je cadre bien moi. Donc c'est une nouvelle reine. C'est une nouvelle reine, il y en a une autre ici. Et
Donc cette ruchette, je vais devoir la dégager hein, parce que il faut pas qu'elle me fasse des mâles qui pourraient aller féconder mes reines. Bon, et bien j'ai plus qu'à remettre ce que j'ai sorti là pour faire un essaim. Je peux le remettre dans la ruchette. Je vais simplement inverser la ruchette d'ailleurs. Alors l'entrée, il faut pas se gourer avec l'entrée. C'est pas possible que je fasse un starter avec ça. Trop faible. Trop faible. Bon, il faut remettre le couvain. Celui-là, il y a tellement de pollen, je vais le prendre pour mon starter. On voit qu'il y a un peu de nectar qui coule. Et je vais lui en mettre un autre avec du pollen. J'en avais vu un. Ah là 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 là. Bon, il va falloir que je trouve une autre ruche pour faire mon starter. Bon, et bien finalement, je me suis rabattu sur une autre ruche. C'est une colonie dans laquelle j'avais déjà ponctionné un paquet d'abeilles. Donc elle est pas suffisamment forte pour recevoir une hausse. Mais je crois qu'elle est encore sur 10 cadres et elle sera certainement assez forte, je pense, pour servir de starter. Alors comme je l'ai dit, hein, j'en fume d'abord dans le nourrisseur par les trous là. Bon allez, on va voir ce que ça donne. Alors trouver la reine. Ah et puis en plus, oui j'avais fait un traitement, donc c'est très bien. Elle aura été débarrassée d'une partie des varrois, donc c'est parfait. Bon allez. Bon, je sais pas si ça s'entend à ma façon de parler, mais je suis fatigué aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a. Baisse de forme. Bon, complètement vide ça, avec des mâles. Donc ici en bas j'ai ma ruchette. Bon, je vais pas la cadrer, mais il faudra que j'y mette la reine avec un tout petit essaim. Suffisamment de provisions pour qu'elle s'en sorte tout seule. Qu'est-ce que c'est que ce couvain dégueulasse? Pas beau ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mieux là. Et malgré que ça miel, il n'y a pas de bourrelet encore. Hein. Alors, c'est vrai que je leur ai piqué des abeilles à celle-là. Hein. Donc forcément, elles n'ont pas énormément de butineuses. Donc ça reste ici. Couvain operculé. Ce couvain pas beau, je vais l'enlever. Ça se voit qu'elle a été déplumée, hein. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles sur les cadres.
Ouais, là, ça va pas être assez peuplé pour élever, quoi. Il faudrait quand même une colonie plus populeuse que ça pour élever. Hein. Je crois qu'elle ira pas non plus, celle-là. Ah, voilà la reine. Bon, je vais quand même l'attraper. Mais j'ai peur qu'elle soit pas assez populeuse. Ou alors il faut resserrer tout ce monde-là sur 3 ou 4 cadres. Ouais, peut-être, pourquoi pas, allez, je sais pas. Un cadre de provision et un peu de couvain. Ouais. J'hésite. Bon, provision. Cadre avec provision, ça on va donner ça. Pour les seins avec la reine. J'ai quand même tenté le coup. Et si l'élevage ne marche pas très bien, bah tant pis quoi. Je rajouterai des abeilles plus tard. Ici un cadre vide qui ça servira à rien. Alors pour celle-ci j'ai prévu à l'avance un cadre vide mais avec pas mal de pollen frais. Ici, ça c'est vide et c'est même pas pondu. On va virer tout ça. Ah, il faut quand même que je mette un peu d'abeilles avec la reine là, dans le couvain, dans les seins. Faut pas que j'en mette trop non plus. Bon, allez, un cadre. Par contre, bon, il y a un peu de nectar, mais c'est tout quoi. Hop. Ça. Couvain operculé, très bien. Couvain operculé avec du mâle. Bon, ça, on va dire que ça fera l'affaire. Couvain operculé. Je laisse l'emplacement déjà. Ici, un peu de couvain operculé. Mais bon, il faut que je resserre. Celui-là, il est mieux. Voilà, comme ça, il y aura des naissances. Mais c'est faible en population. Hein. C'est faible en population. Celui-là, c'est du couvain ouvert. Et un peu operculé. Allez, hop, dans les seins. Tant pis. Et encore du couvain operculé. Qui m'a l'air. Non, c'est très bien. On va mettre comme ça. Bon, par contre, il n'y a pas assez d'abeilles là-dedans. Hein. Il n'y a pas assez d'abeilles. Je vais devoir faire un paquet d'abeilles pour rajouter un paquet d'abeilles parce que c'est pas assez peuplé ça. Et il me faut une partition. Bon allez, je coupe pour l'instant, je déménage les seins, j'introduis la reine avec son petit essaim là. Il faut que je lui mette... je vois pas ce que je cave. Il faut que je lui mette...
2 cadres de réserve. Et puis je le déménage sur le rucher. T'es sorti? Non, t'es pas sorti. Tu veux pas sortir? Bon, en attendant, je vais refermer la ruche qui va servir de starter. Cette fois, t'es sorti ou pas? Oui. Les abeilles, poussez-vous. Bon, allez, il faut que je trouve 2 cadres avec des provisions pour ça. Même 3. Allez, je reviens. Bien, alors pour renforcer le starter que je viens de constituer là dans la ruche, j'ai y rajouter des abeilles parce que j'ai peur qu'elles soient un peu trop faibles pour faire de l'élevage. Alors ici, on est devant une ruche qui, pareil, n'est pas très forte. Elle a servi à donner des paquets d'abeilles pour peupler les nucléis. Donc pareil, comme elle ne produira pas celle-là, eh ben, autant continuer à dégonfler celle-là. Et en plus, celle-ci, je crois qu'elle a été traitée aussi, donc c'est très bien. C'est très bien. Ah oui, c'est vrai que celle-là, elle a beaucoup de cadres. C'est des rayons kenyanes. Je l'avais repeuplé l'an dernier. Ah bon, pareil, alors trouver la reine. Il vient de sonner 7 heures à l'horloge. À 7h, 19h, hein, vous avez compris. Et mine de rien, on sent quand même qu'il fait un petit peu plus frais. Il y a un petit peu de vent. Ouais, j'avais pas mal dégonflé déjà celle-là. Hein. Alors j'ai mon seau là à côté. Un cétoine. C'est cadré, ouais. Ouais. Il y a un peu de nectar. Mais c'est pas la folie non plus. Hein. Il y a quelque temps, c'était en... Les ruches étaient sèches. Hein. Là, elle commence à rentrer un peu de nectar. C'est déjà ça. Aussi, c'est tout pondu partout. Avec des larves. Il doit peut-être bien y avoir la reine là-dessus. Je prépare ma petite cage. Ah, elle est toute collante, bon sang. J'aime pas avoir les outils collants. Après, on en colle partout. Là, voilà. Alors, faut que je me mette dans le bon sens. Moi, j'attrape avec la main gauche. Hop là. Vous l'avez vu, ouais. Hop là. Là, il faut attendre qu'elle se retourne. Et voilà. Bon, je sais pas si vous aurez remarqué un détail. Quand j'ai sorti le cadre, la reine n'était pas de ce côté-là. Elle était de l'autre côté. Donc quand vous cherchez une reine, quand vous sortez le cadre, commencez toujours par regarder le côté qui était caché. J'ai déjà dit dans une autre vidéo. Hein. Il y a plus de chances de la trouver sur le côté qui était caché que le côté où vous avez déjà enlevé un cadre avant. Parce que pendant que vous regardez votre cadre, la reine, si elle est de ce côté-là, elle peut très bien faire le tour et puis se sauver. Bon allez, go, des abeilles. Où est-ce que j'ai posé ça là? Allez, hop. Voilà, des abeilles de couvain ouvert. Couvain ouvert. Oh mais elles me font une blague là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elles me font là? Vous voyez là?
Non, c'est pas pondu. Ils nous font des blagues. Hein. Elle est faible aussi, hein, puisque je l'ai pompé il n'y a pas longtemps. Je regarderai la date après. Ah, pas mal de couvains operculés. Je vais plutôt essayer de prendre des abeilles sur du cadre ouvert. Voilà, c'est un peu plus ouvert ça. Très bien. Ça goûte un peu de nectar. Oh, il y en a une qui m'a eu là. Ça m'apprendra de pas mettre le voile. Bien fait pour ta gueule. Ah là, ce cadre-là, il s'est arraché. Il y a un morceau qui restait collé sur la paroi. Aïe aïe aïe. Bon, je vais pas laisser ça comme ça. Je vais essayer de mettre sur mon nourrisseur. Voilà qui est fait. Bon, est-ce que je reprends encore un? Ouais, allez. C'est pas celui-là. Si. Si, c'est celui-là. Et celui-là, il était où? Ça, c'est vide. Ah bah tiens, j'ai récupéré la partition aussi parce que j'en ai pas dans la voiture. Et il m'en faut une. Voilà, voilà. Bon, je remets le papier parce qu'il y a encore un peu d'oxalite dessus. Hein. Tiens, d'ailleurs, il y en a encore un là. Ah oui, mais j'ai la reine dans la poche, moi. Quel con. Bon, les abeilles sont en train de se sauver là. Ah là 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 là. Quand on n'est pas dans son assiette, on fait des bêtises. Allez, rentre à la maison. Voilà, voilà. Le vent se lève. Bon voilà, la petite récolte. Allez, on va aller mettre ça dans le starter. Nous revoilà pour la constitution du starter. Les abeilles sont en train de se sauver du seau. Regardez-moi le bazar. Ouais, je vais me mettre de façon à ce que vous voyez ce que je fais.
Et dans une heure, je vais pouvoir greffer. Ce qui est embêtant quand on fait un starter dans une grande boîte, s'il y a un excédent d'abeilles, elles peuvent très bien se grapper dans le vide. Et finalement, c'est des abeilles qui ne servent à rien, quoi. C'est pour ça que c'est quand même mieux de faire ça dans une bouchette. Donc voilà, le starter est constitué. Et je reviens dans une heure pour faire le greffage. Alors comme d'habitude, je vais encore greffer tard. Il va être passé 20 heures, là je vais aller manger. Et il sera passé 20 heures quand je vais greffer. Bon, enfin bref, allez. Bon, allez, bonne nuit. Bon, nous voilà le lendemain. Il est 5h30. Alors hier, j'ai greffé, il était 21h, quelque chose comme ça. Peut-être même un peu plus que 21h, hein, parce qu'il faisait noir à la fin. Bon, enfin, donc ça fait une vingtaine d'heures que le greffage a été inséré. Et on va vérifier si la préparation a été bien faite. Et si l'acceptation, on va voir le niveau d'acceptation. Bon, je vais essayer de cadrer. Bien sûr, il y a des reflets de partout là. J'ai le soleil dans la poire. Alors désolé si la vidéo est un peu longue, hein, parce que j'ai fait une première partie du montage déjà et je m'aperçois qu'on est déjà à plus de 30 minutes. Mais en même temps, ça peut être intéressant quand même de voir que des fois, constituer un starter, c'est pas facile toujours. Bon, toujours est-il que on va pouvoir constater que, normalement, on va pouvoir constater que ce qui est important, c'est la population d'abeilles par rapport au volume. Si vos abeilles, elles peuvent aller se balader dans un volume vide à côté, il y aura moins de monde pour s'occuper de l'élevage. Bon, là on est donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Et ici vous pouvez voir que j'ai bouché tout le vide avec plusieurs partitions. J'ai fait avec vite fait à l'arrache avec ce que j'avais. Hein. Bon, ça chante pas mal là. J'ai pas mis le voile encore. Bon, j'espère qu'elles vont être gentilles. Hein. Ça chante, hein. Ça chante. Il n'y a pas tant d'abeilles que ça sur le cadre d'élevage. Normalement, il devrait y en avoir beaucoup plus. Donc c'est que la proportion population d'abeilles et volume, elle n'est pas suffisante. Mais malgré tout, on va voir le taux d'acceptation. Alors on va les laisser descendre un petit peu toutes seules. Bon, allez, un petit coup de brosse, on va pas y passer 2 heures. J'espère que le cadrage est bon, hein, parce que on est pratiquement à 100%. Une ratée là, c'est la seule. Ah non, une deuxième là. On est presque à 100%, hein. Elles ont toutes les collerettes. Vous pouvez voir hein, que... Alors, il y en a une ratée ici et une ratée là. Bon, désolé si le cadrage est pas bon, hein, mais il y a tout le temps des reflets. Bon, voilà, c'est très bien finalement. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément d'abeilles sur le cadre d'élevage, je me suis dit, pas terrible, mais finalement, c'est bon. Bon, voilà. Allez, je referme ça délicatement. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais
montrer les entrées de mes ruches là, mes biruches. On va essayer de cadrer ça. Bon, quelqu'un m'a demandé de filmer mes entrées de biruches. Alors voilà comment ça se présente. Et l'entrée est toute petite, hein. Elle fait un peu plus d'un centimètre, 12 mm de haut, je crois. Et elle est ouverte que sur un peu moins de la moitié. Sinon, un peu plus que la moitié. Ouais. Et je vais expliquer pourquoi il y a tout ce bazar là. C'est parce que c'est adapté pour recevoir des trappes à pollen qui avaient été fabriquées pour des ruches kenyanes. Et j'ai expliqué ça, parce que bon, là j'ai pas la visseuse, alors je peux pas en démonter une pour montrer comment ça marche, mais j'ai expliqué ça à la maison. Bon, alors voilà les fameuses trappes à pollen en question. Alors finalement je suis allé à la maison chercher une reine parce que j'avais une bourdonneuse. J'ai trouvé une bourdonneuse tout à l'heure. Du coup j'ai ramené j'ai quelques reines à la maison, j'en ai ramené une. Alors d'une main c'est pas facile. Bon, celle-ci, c'en est une qui est pleine de fourmis. Bon voilà, là je refilme l'entrée un petit peu, vite fait. Bon alors c'est pour ça qu'il y a ces entrées un peu bizarres, c'est parce que j'ai adapté, je vais me mettre sur la plaque, ça sera mieux. Bon donc pour la petite histoire, c'est trappe à pollen, c'est une copie de ce qui se vend dans le commerce, mais en modèle un peu réduit parce que ça a été, quand je les ai fabriquées, je les ai faites pour qu'elles aillent sur des kenyanes. Et elles ont été fabriquées de façon à aller sur des kenyanes. Et donc ensuite il m'a fallu faire une petite modification. Il y avait un téton à l'arrière. Ici il y avait, je sais plus, là celle-là elle est bizarre parce que... Enfin bref, là j'ai coupé un truc là. Et du coup il fallait que j'adapte mes entrées sur les biruches. Quand j'ai fabriqué les biruches, il a bien fallu que je fasse en sorte que ça colle. Voilà, normalement c'est interchangeable. Elle peut aller sur n'importe quelle. Bon là j'ai qu'une main, ça va pas, mais vous avez compris le principe, quoi. Bon voilà, alors je sais pas pourquoi il me demandait ça, l'abonné là, je sais plus son nom. Pourquoi il voulait voir mes entrées. Donc en fait si elles sont si petites, c'est parce que c'est à cause des trappes à pollen. Voilà. Si j'avais pas eu cette histoire de trappes à pollen, eh bien, les entrées je les aurais faites un peu plus larges. Voilà, allez, on arrête là pour ce soir. Elle est bien suffisamment longue cette vidéo là. Il y en a qui vont pas aller jusqu'au bout, c'est certain. Bon, en tout cas là, voilà, c'est pas la peine que je rajoute plus. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine.